On va regarder la correction du 2561, d'accord? Alors, 2561. Alors, suis bien la correction parce que ça va t'aider, je pense. Ok? Ok. Alors, si tu veux m'aider, tu peux prendre la parole. Euh, Première question, on considère la fonction f définie, donc l'image d'un nombre x est définie par la relation f de x égale 3x moins 4. S'il y a la moindre chose que tu ne comprends pas, il faut me poser la question. Donc, petit a, on demande de calculer les images par f des nombres moins 3, moins 1, 2,5 et 10. Donc, image par f de moins 3. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'image par f de moins 3? On fait Je te donne quoi? la réponse? Alors, on écrit quoi? F2 On écrit f2 moins 3 égale, égale 3 fois moins 3 moins 4. d'accord? Très bien. Et il faut mettre moins 3 entre parenthèses. Ouais. Donc, du coup, f de moins 3 est égal à quoi? F2 moins 3 égale à moins 9 moins 4. Très bien. C'est-à-dire, finalement, f de moins 3 égale. Moins 13. Très bien, c'est juste. Très bien. Voici l'image. D'accord? D'accord. On peut même écrire que donc l'image de moins 3 par f est moins 13. OK? Ok. Ensuite, on va calculer l'image de moins 1. Alors vas-y, je t'écoute. Image par f De moins 1. de moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Alors, on écrit f2 moins 1 égale D'accord? 3 fois moins 1 moins 4. Oui, très bien. Moins 1 entre parenthèses, moins 4. Ensuite, c'est égal à quoi? F de moins 1 égale? Égale à moins 3 moins 4. Très bien, c'est juste. C'est-à-dire, f de moins 1 égale? Moins 7. Très bien. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'image de moins 1 par f est moins 7? Oui. Voilà. Et après, on va chercher l'image de 2,5. Alors, c'est parti. Je t'écoute. Comment on calcule l'image par f de 2,5? On Alors, fait? l'image de. On fait f Oui? de. C'est 2,5. Ouais. Oui, F tout de à fait. 2,5 Oui? égale 3 fois 2,5 moins 4. Très bien. Alors, c'est-à-dire f de 2,5 égale, 7,5 moins 4. c'est juste. C'est-à-dire, C'est-à-dire 7,5 moins 4, donc 3,5. très bien, c'est juste. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'image par f de 2,5 est 3,5? Oui. Très bien. Et ensuite, il nous faut calculer l'image de 10. L'image par f de 10. Alors, comment on calcule l'image par f de 10? Ah oui. Le 10, donc on fait 3 fois 10 moins 4. Alors, déjà, f de 10 égale, Ah oui. F de 10 égale voilà, 3 fois 10 moins 4, en effet. Ensuite, f de 10 égale, 30 moins 4. oui, f de 10 égale, Ah oui. 26. très bien. Donc, on conclut en écrivant que l'image par f de 10 est 26. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, on a fini avec le calcul des images. Question petit b. Petit b,
on nous dit, à l'aide d'une équation, déterminer les antécédents des nombres 5 et 2-10 par la fonction f. Donc, commençons par aller chercher les antécédents. D'accord? Les antécédents du nombre 5 par f. D'accord? D'accord. Alors, je marque la phrase réponse. La phrase. Alors, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Oui. Donc, l'antécédent du nombre 5 par f. Oui. Moi, j'ai mis. C'est pas. Alors, au début, moi, j'ai mis 3x moins 4 égale 5. C'est juste. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut résoudre. D'accord? Il faut résoudre l'équation. F de x égale 5. D'accord? Soit 3x moins 4 égale 5. Voilà. Et donc maintenant, on résout cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, on doit garder les x à gauche et les valeurs à droite, les valeurs numériques à droite. Donc, cette valeur numérique, il faut s'en débarrasser. Moins 4, pourquoi? Parce que moins 4 ne peut pas rester à gauche. D'accord? Et pour se débarrasser de moins 4, on va utiliser plus 4. On appliquera dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ok? Donc, je rappelle que les x à gauche, les valeurs à droite. Donc, la valeur moins 4 est à gauche, elle n'est donc pas là où elle doit être. Donc, il faut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, on utilise son opposé. Donc, si j'ai moins 4, je vais appliquer plus 4 à gauche et à droite. Si j'avais par exemple plus 40, j'appliquerais moins 40 à gauche et à droite. Si j'avais moins 7, j'appliquerais plus 7 à gauche et à droite. Ok? Donc, du coup, on obtient, quand on fait le bilan, on voit bien que moins 4 plus 4, ça s'annule. D'accord? Puisque moins 4 plus 4, ça fait 0. Et là, on obtient que 3x est égal à 5 plus 4, c'est-à-dire 9. Et 3x, il faut penser que c'est 3 fois x. Donc, du coup, on a 3 fois x égale 9. Donc, il faut maintenant se débarrasser du 3. 3, c'est le coefficient de la variable x. Et pour se débarrasser de 3, on va passer par une division. On va passer par une division parce que 3 multiplie la variable x. Donc, à partir du moment où 3 multiplie la variable x, pour se débarrasser de 3, on va passer par une division. On va donc diviser par le nombre dont on veut se débarrasser. On divise par ce nombre dans le membre de gauche et par ce nombre dans le membre de droite. Donc, on obtient, quand on fait le bilan, on voit bien que les 3 disparaissent. On obtient x égale 9 sur 3. Et 9 sur 3, c'est égal à 3. Car 3 fois 3, 9. Et donc, on peut conclure que l'antécédent de 5 est 3. D'accord? D'accord. Est-ce que tu as compris ça? Oui. L'antécédent de 5 par f est 3. Alors, quand on cherche des antécédents, il peut y en avoir un ou plusieurs. Alors que quand on calcule une image, il n'y en a qu'une et une seule. Ok? Donc, maintenant, on va aller rechercher les antécédents du nombre 10, moins 10. D'accord? Donc, la méthode ne change pas. La méthode ne change pas puisque il suffit de résoudre. Il suffit de résoudre l'équation f de x égale moins 10. D'accord? Ce qui donne 3x moins 4 égale moins 10. D'accord? Ouais. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, les x restent à gauche, les valeurs numériques, on les veut à droite. Donc là, on va faire 3x moins 4 plus 4 égale moins 10 plus 4. Exactement, puisqu'il faut se débarrasser de moins 4 ici, donc on va appliquer plus 4 dans le membre de gauche et plus 4 dans le membre de droite. Donc du coup,
ça nous fait 3x égale moins 10 plus 4, c'est égal à moins 6. Et 3x, c'est 3 fois x. Donc, du coup, on a 3 fois x égale moins 6. Maintenant qu'on se débarrasse du 3 qui est ici, on va diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qu'on veut éliminer, c'est-à-dire par 3. Et donc, du coup, on obtient que x est égal à moins 6 sur 3. Et 6 sur 3 étant égal à 2, on obtient que x est égal à moins 2. Et on peut conclure que l'antécédent du nombre moins 10 par f est le nombre moins 2. Ok? Ok, Est-ce que c'est bien compris ça? ça va, ouais. G est la fonction définie par g de x égale x au carré plus 1. D'accord? Ok, ok. Alors, on te demande de calculer g de 2. Donc, tu vas faire g de 2 égale, tu calculeras. Hein? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut remplacer les x par 2. Ensuite, tu calculeras g de moins 5. Là aussi, tu remplaces les x par moins 5. Est-ce que ça va, ça? Ça va. Tu calculeras g de moins 1. Il faut remplacer x par moins 1. Attention, hein, remplacer x par moins 5, c'est écrire moins 5 le tout au carré plus 1. D'accord? Fais attention, il faut penser que moins 5 le tout au carré, c'est moins 5 fois moins 5. Hein? Donc fais vraiment attention à ça. Et il faut mettre les parenthèses en plus. C'est moins 5 fois moins 5. Moins fois moins, c'est plus. 5 fois 5, c'est 25. Donc c'est plus 25. Ok? Ok. Voilà. Donc, je pense que je t'ai assez aidé. Oui. Pour la question petit a, tu la feras donc tout seul. La question petit b. Déterminer par la fonction g les deux antécédents du nombre 5. Il me semble qu'on avait déjà traité cette question à tout hasard, non? Laquelle, la B, Bah oui. terminée par la fonction Rappelle-toi, on a pris un exemple plus haut là, sans faire exprès en plus. Tu te rappelles celui-ci? Ouais, en fait. Tu te rappelles ou pas? Oui. On avait traité, ça commençait ici, on avait traité tout ça. Eh bien, ça répond à la question B en fait, ça a déjà été traité. Hein. Donc maintenant, tu l'as écrit ou pas? Tu l'avais recopié ou pas? Ouais, je vais la recopier, ouais. Ah bah, donc tu le relis, ça a déjà été traité et la réponse c'est ce qu'on avait trouvé là. Donc, on avait dit qu'il suffisait de résoudre l'équation g de x égale 5. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait puisqu'on a résolu cette équation ici. D'accord? D'accord. Voilà. Et g de x égale 5, bah, je t'ai montré comment on peut résoudre ça, mais bon, on peut toujours donner une explication. G de x égale 5. Étant donné que la fonction g s'exprime par x au carré plus 1, eh bien c'est x au carré plus 1 égale 5, d'accord? Donc pour résoudre ça, il faut absolument faire passer le 5 à gauche. Attention, ici, c'est des équations un peu particulières. En faisant passer le 5 à gauche, le 5 va être changé en son opposé moins 5. Donc en fait, on va avoir x au carré plus 1 moins 5 égale 0. Bon, s'il n'y a plus rien à droite, il reste 0, parce que je rappelle que c'est quand même comme si on avait 5 plus 0. Et du coup, le 5, on le passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Et ok. Moins Ouais, 5. parce que d'habitude, dans les autres calculs d'antécédents, c'est pas le 1 qu'on faisait passer à droite. Oui, justement, mais là, c'est un peu particulier, hein, parce que ici il faut connaître les identités remarquables, puisque, Ok. puisque le problème, en fait, ici, c'est... le problème qui va se poser ici, ce sont les acquis sur les identités remarquables. Donc, soit on a les acquis qu'il faut sur les identités remarquables, et on comprend très vite pourquoi on ne fait pas comme d'habitude en gardant les x à gauche et en faisant passer les valeurs numériques à droite. Mais là, ça nous renvoie aux identités remarquables. Ou alors, les identités remarquables ne sont pas complètement maîtrisées, parfaitement maîtrisées, et on aura du mal à comprendre pourquoi on a tout mis à gauche. Bon, dans tous les cas,
Si ça pose un problème, il faudrait qu'on revoie les identités remarquables. Hein. Et donc, du coup, ici, on a x au carré moins 2 au carré qui est égal à 0. Je rappelle que 4, c'est 2 au carré. Le but, en fait, c'est de reconnaître la troisième identité remarquable. La troisième identité remarquable, c'est a carré moins b carré. C'est ça le but. Oui. Sachant que a carré moins b carré, bah, c'est égal à a plus b facteur de a moins b. D'accord? Donc, si on identifie pour retrouver a, on voit bien que a est égal à x. D'accord? En revanche, on voit bien que b, c'est 2, par identification, là. Oui. Bah, c'est ça qui compte pour nous. A, c'est x, b, c'est 2. Donc, ça veut dire que si je remplace a ici par x, si je remplace b par 2, bah, ça me fait x plus 2 facteur de x moins 2, qui est donc la factorisation de x moins 2, le tout au carré. Donc, on va remplacer ici par x plus 2 facteur de x moins 2, égale 0. Bon, attention, parce que si ça te paraît difficile, ça veut dire qu'il faut revoir, comme je te disais, les identités remarquables, parce que ça mobilise plusieurs acquis, là. Ok, ok. Et arrivé ici, on a ce qu'on appelle un produit nul. Je pense que tu as déjà dû entendre la phrase « un produit de facteur est nul ». Ouais. Si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul, ben, c'est le cas ici. Donc, si j'ai a fois b qui est égal à 0, eh bien, soit j'ai a qui est égal à 0, ou alors j'ai b qui est égal à 0. Eh c'est exactement ce qu'on applique ici, donc du coup, on va se retrouver avec x plus 2 égale 0, d'une part, ou alors x moins 2 égale 0. Autrement dit, pour que ce produit, celui-ci, pour que ce produit s'annule, pour qu'il soit égal à 0, ben, il faudrait que soit le facteur x plus 2 est égal à 0, c'est ce qu'il faudrait qu'on ait pour que ce produit-là s'annule. Donc soit x plus 2 est égal à 0 et alors le produit s'annule, ou alors l'autre possibilité c'est que c'est plutôt x moins 2 qui s'annule pour que le produit, hein, c'est-à-dire tout cet ensemble, puisse s'annuler. Voilà. Donc du coup, x plus 2 égale 0, ça entraîne que x égale moins 2, ou pour l'autre, ça entraîne que x égale 2. Donc, on pourra conclure que les antécédents, bah, il y en a deux, hein, il y en a deux, les antécédents du nombre 5 par la fonction g sont au nombre de 2, et ces antécédents sont les valeurs qu'on a trouvées ici, c'est-à-dire moins 2 et 2. Donc ça, on peut l'écrire, mais ça, on l'avait déjà expliqué tout à l'heure. Hein. Et encore une fois, si tu as des difficultés à comprendre ça, il faudrait absolument qu'on prenne le temps de revoir les identités remarquables. Les identités remarquables, c'est un chapitre incontournable. C'est un chapitre incontournable, très important, très très important, parce qu'on a souvent affaire aux identités remarquables. Donc, si on ressent la moindre difficulté sur les identités remarquables, il faut absolument trouver le moyen de reprendre ça. Ok ? Bon, mais ça, on verra ça plus tard. Alors, on conclut. Mais là, oui. Comment? J'ai pas compris. Le son, là, quand tu parles, je t'entends pas trop. Il faut peut-être que je le monte, alors. Et là, ça va mieux? Non, toujours pas. Alors, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu n'entends pas? Alors, le problème étant résolu, on peut donc conclure que les antécédents du nombre 5 sont, enfin, les antécédents du nombre 5 par la fonction g sont les nombres moins 2 et 2. Bon, et je te laisserai réfléchir à la question C. On demande de déterminer par la fonction g l'unique antécédent du nombre 1. Bah, écoute, tu résous l'équation g de x égale 1. Voilà, tu verras. Alors, mets-toi à gauche, il faut tout mettre à gauche.
Si 1 passe à gauche, il deviendra moins 1, et à droite, il restera 0. Donc, tu mets tout à gauche. Et tu mets tout à gauche, et tu penses surtout à l'identité remarquable. Tu penses à l'identité remarquable A carré moins B carré. Voilà. Il faut que tu arrives à te dire quelle est la valeur de A si je mets tout à gauche, quelle est la valeur de B si je mets tout à gauche. Et il faut surtout que tu arrives à une écriture du type A carré moins B carré. Donc, si jamais tu as un carré ici et que à droite tu n'as pas de carré, il faut tout faire pour écrire en carré. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que si tu as par exemple x au carré moins, par exemple, 16, bah, débrouille-toi pour écrire 16 comme le carré d'un nombre. Je rappelle que 16, c'est 4 au carré, donc on peut écrire ça x au carré moins 4 au carré. Donc, débrouille-toi pour qu'on ait le carré. Il faut en fait qu'on ait a carré moins b carré. Voilà. Et ce carré, on en a besoin. Parce que tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas appliquer la formule qui est ici. Et la formule, c'est a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Donc, il nous faut absolument ce carré. Donc, il faut se débrouiller pour l'avoir. Hein. Alors, je te prends juste un exemple. Si par exemple j'ai 1, et que je n'ai pas de carré sur le 1, bah, je peux écrire que 1, c'est égal à 1 au carré. Et c'est vrai. Donc, si par exemple j'ai 1, je peux remplacer 1 par 1 au carré, parce que 1 au carré, c'est quand même égal à 1. Bon, je pense que je t'ai assez dit. Question petit d, justifier que le nombre 0 n'admet aucun antécédent par la fonction g. Autrement dit, cherche les antécédents du nombre 0 et montre qu'il n'y en a pas. Or, pour trouver les antécédents du nombre 0, là aussi, il faut résoudre l'équation g de x égale 0. Alors, résous l'équation g de x égale 0 en mettant tout à gauche, ou en tout cas débrouille-toi pour résoudre cette équation, et montre que cette équation n'a pas de solution. Donc, si cette équation n'a pas de solution, ça veut dire qu'on n'a pas d'antécédent. Voilà. Bon. Je te laisse réfléchir à tout ça. Ok? Ok. Voilà, c'est parti. À la question petit a, on nous demande de calculer les nombres suivants. On nous demande de calculer g de 2. Alors, g de 2, c'est égal à quoi? Alors g de 2 égale à 2 au carré plus 1. C'est juste. Donc, g de 2 est égal à 2 au carré, c'est 4. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, donc on fait 4 plus 1 égale 5. Tout à fait. G de 2 égale 5. C'est tout, hein. C'est ce qu'on nous demandait. Alors maintenant, on calcule g de moins 5. Oui. Alors, peut-être que tu avais envie de dire que donc l'image de 2 par g est 5. Oui. Bon, si tu veux. Alors, g de moins 5 égale Égale moins 5 au carré plus 1. moins 5, le tout au carré, Aurélien. Le tout. Ok. Quand on dit le tout au carré, ça veut dire qu'on met des parenthèses. D'accord? Ah oui. Ok. Moins 5, le tout au carré. D'accord? Plus. D'accord. Plus 1. Très bien, c'est juste. Alors, moins 5, le tout au carré, comment on calcule ça? On fait pas 5 au carré, donc ça fait 5 fois 5, 25. Donc du coup, on met moins 25. Alors, Aurélien, pardon. Moins 5, le tout au carré, c'est moins 5 fois moins 5. D'accord? Ok. Je vais mettre des couleurs pour que tu comprennes là. Donc, on commence par faire les signes moins fois moins, c'est plus. D'accord? Plus, ouais. Tu connais la règle des signes ou pas? Ouais, moins plus moins. Non, Ouais, fois, moins et fois, moins, pas c'est plus, fois. Non, c'est des produits là, hein, c'est pas des plus, c'est des produits. Je disais moins fois moins. Alors, regarde bien. Moins fois moins, c'est plus. Tu connais celle-là? Mm. Autrement dit, le produit de deux nombres réels négatifs est un nombre réel positif. Plus fois moins, c'est l'équivalent d'un moins. Le produit d'un nombre positif par un nombre, le produit d'un nombre réel positif par un nombre réel négatif est un nombre réel négatif.
Le produit de deux nombres réels positifs est un nombre réel positif. Le produit d'un nombre réel négatif par un nombre réel positif est un nombre réel négatif. Bon, autrement dit, moins fois moins égale plus fois moins égale moins, plus fois plus égale plus, moins fois plus égale moins. Donc, quand je dis moins fois moins, c'est plus. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Ensuite, on doit faire 5 fois 5 là. Et 5 fois 5, c'est 25. 25. Donc, plus 25. Donc, moins 5 le tout au carré, Aurélien, c'est plus 25. Et non moins 25. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Donc, on écrit plus 25, plus 1. Sachant que plus 25, d'ailleurs, on peut l'écrire 25. Hein. Plus 25, c'est 25. Donc, c'est 25 plus 1 et c'est égal à 26. Est-ce que c'est compris? C'est compris. Très bien. Alors, j'ai de moins 1. Je t'écoute. Alors le G de moins 1, on met G de moins 1 égale moins 1 le tout au carré plus 1. Très bien. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu percutes vite. Bon, en tout cas, tu Merci. percutes. Tu percutes. Ça, c'est important, ça. Donc, moins 1 le tout au carré, Aurélien, comment on calcule ça? C'est égal à quoi? Donc du coup, c'est comme si on faisait moins 1 fois moins 1. Tout à fait, c'est comme si on faisait moins 1 fois moins 1. Donc, comment on calcule moins 1 fois moins 1? On commence par Donc les ça, signes. ça fait 1. Non, 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 non. Oui, 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 ça fait 1. Mais je veux que tu m'expliques comment on fait. Alors, on commence par faire les Ok. signes. On fait moins fois moins, ça nous donne. Ça donne plus. D'accord? Et ensuite, on fait les valeurs 1 numériques. fois 1. Les signes d'abord, les valeurs numériques ensuite. Ensuite, 1 fois 1 et c'est égal à 1. Donc, 1. résultat, plus 1, c'est-à-dire 1. D'accord? Donc, maintenant, tu peux D'accord. dire que c'est égal à 1. Non, parce que c'est important d'expliquer, enfin, du moins de comprendre. Alors, moins 1, le tout au carré, c'est donc égal à 1. Plus 1. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a alors? Bah, du coup, on a plus 1. Donc G de moins 1 qui est égal à 1 plus 1, c'est égal à quoi? 1 plus 1, 2. Donc, G de moins 1 est égal à 2. 2. Voilà. Très bien. Alors, on fait le petit b. Ensuite, on s'arrêtera là. Bon, en fait, le petit b, Le on l'a petit B, fait on deux l'a fois, en déjà fait. fait. Oui, on l'a fait deux fois. Ouais. Alors, on va marquer déjà C'était le traité. C. Voilà, déjà traité. Tant Ouais, mieux. c'est le C. En plus, on l'a traité deux fois, le petit b. Hein. Donc, Hmm. hein. Le petit c, c'est la même question que le petit b, en fait. Déterminé par la Ouais, fonction... comment? ouais, j'ai remarqué. Voilà, C'est pareil que le B. tout à fait. Donc, déterminer par la fonction g l'unique antécédent du nombre 1. Comment on fait ça, Aurélien? Comment on s'y prend là? Moi, j'ai mis. Alors, c'est par 1. Voilà. Donc, j'ai mis G de X égale 1. Très bien. Donc, on résout l'équation g de x égale 1. On va écrire la méthode. Hein. On va écrire la méthode. Donc, ça veut dire que tu as compris la méthode que je t'explique depuis tout à l'heure. Donc, on va quand même l'écrire encore parce que c'est toujours bien d'écrire les méthodes. Donc, pour déterminer, d'accord? Pour déterminer par la fonction g l'unique antécédent du nombre 1, eh bien, il suffit de résoudre
l'équation g de x égale 1. Voilà. C'est ça la méthode. Alors, résolution. G de x égale 1 équivaut à x au carré plus 1 égale 1. Je rappelle que g de x, c'est x au carré plus 1. Ça équivaut... alors ici, il y a plein de façons de s'en sortir. Ça équivaut à x au carré plus 1. Alors bien sûr, égale 1, mais si on veut, on peut faire moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Donc ça va être 0, du coup. Tout à fait. Donc du coup, on obtient que x au carré est égal à 0. Et donc, quand x au carré est égal à 0, bah, cela est possible si x est égal à 0. Donc ça équivaut que x est égal à 0. D'accord? Ok. Voilà. Donc du coup, le nombre 1 admet le nombre 0, hein, celui qu'on a trouvé ici, admet le nombre 0 pour ou comme antécédent par la fonction g. Voilà. C'est bon, moi, parce qu'en fait, j'avais mis. J'ai continué un peu plus loin, j'avais mis a au carré moins b, enfin, j'avais marqué la formule. A au carré moins b au carré égale a plus b, enfin, entre parenthèses a plus b moins, entre parenthèses a moins b. Et j'avais mis entre parenthèses x plus 0 égale x moins 0. Donc j'ai trouvé 0 comme antécédent. Tout à En fait, fait. j'étais un peu plus loin, comme on avait fait. Tout à fait. Donne-moi ce que tu as écrit. Alors, dis-moi, tu as écrit quoi? Tu as écrit... Alors, déjà, j'ai écrit la formule a au carré moins b au carré. Ben, l'identité immarquable. Non, vers la fin. Vers la fin, ce que tu viens de me dire, là, c'est quoi que tu viens de me dire? Avec le x plus 0 et x moins 0. Ah, d'accord. Toi, tu as fait comme ça, en fait. Oui, 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 c'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais bon, ok, si tu veux. De toute façon, c'est pas faux, c'est juste. Mais ça me fait rire, hein, parce que c'est tellement rare hein, de l'écrire comme ça. Mais enfin, c'est juste. Donc, que peut-on dire? Alors, toi, tu écris plutôt, euh, tu parles de x au carré, si j'ai bien compris, moins 0 ou plus 0, c'est ça? Quelque chose comme ça? Moins 0, plutôt. Moins 0, hein, c'est ça? Égal 0, un truc comme ça. Du coup, tu fais x au carré moins 0 au carré, c'est ça? Non? Voilà. Et du coup, après, tu fais x Non, plus j'ai pas mis 0 au 0. carré. Alors, de toute façon, 0 au carré, 0, c'est pareil. Facteur de x moins 0 égale 0. Tu arrives à ça, en fait. Voilà, ouais. D'accord? Donc, du coup, bah, résultat, tu trouves que la première, là, x plus 0 égale 0, bah, finalement, ça donne que x est égal à 0 moins 0, c'est ça, c'est-à-dire à 0. C'est ça? La première, en tout cas. Voilà, ouais. Et que la deuxième nous donne que x est égal à 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Oui, c'est juste. Du moins, si c'est écrit comme je viens de l'écrire, c'est juste. Voilà. C'est bien. Oh. Si tu as appliqué l'identité remarquable a carré moins b carré, c'est bien. Voilà. Merci. Sauf que la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pris un raccourci. Bon, c'est bien, tu as appliqué l'identité remarquable. Tant que c'est juste, ça passe pour tous les correcteurs. Bon, après, il y aura toujours des correcteurs qui diront oui, mais tu aurais pu passer par un raccourci. Bon,
Voilà, bref. Dans tous les cas, c'est juste. Attention, à la condition que tu aies bien rédigé comme c'est rédigé là. Donc si c'est pas le cas, corrige. Ok. Bon, la dernière question. Justifier que le nombre 0 n'admet aucun antécédent par la fonction g. Alors, d'abord, pour trouver les antécédents par la fonction g, on résout l'équation g de x égale 0. D'accord? D'accord. Résoudre l'équation g de x égale 0, c'est résoudre x au carré plus 1 égale 0. Or, le problème, c'est que si je passe le 1 de l'autre côté, si je me débarrasse du plus 1, pour se débarrasser du plus 1, on va appliquer moins 1. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que j'applique moins 1 à gauche, moins 1 à droite. Eh bien, quand je fais le bilan, qu'est-ce qui me reste? Bah, j'obtiens que x au carré est égal à moins 1. Est-ce qu'un carré peut être négatif? Est-ce que le carré, Euh, est-ce que le carré d'un nombre réel est négatif? La réponse c'est non. X au carré c'est un carré est positif. Or, de l'autre côté, on a moins 1 qui est négatif. Est-ce qu'un nombre négatif peut être égal à un nombre positif? Est-ce que moins 5 peut être égal à plus 5? Non. Un négatif n'est pas égal à un positif. Est-ce que plus 3 et moins 2 c'est la même chose? non. Est-ce que plus 10 et moins 10 c'est pareil? Non plus. Ben voilà. Donc, un carré, x au carré est positif, et x au carré ne peut pas être égal, en tant que nombre positif, à un nombre, ici, moins 1, qui lui est négatif. C'est pas possible. On ne peut pas avoir d'égalité entre un nombre positif et un nombre négatif. C'est absurde. Donc, comme cela n'est pas possible, eh bien, on dira simplement que cette équation n'a pas de solution. Et comme elle n'a pas de solution, eh bien, le nombre 0 n'a pas d'antécédent par la fonction g. Ok. Donc, on va conclure en disant que un carré le carré d'un nombre réel ne peut pas, or le carré d'un nombre réel ne peut pas être négatif. Autrement dit, on ne peut avoir x au carré qui est égal à un nombre négatif. Ça, c'est pas possible, ça. Il faudrait absolument que x au carré soit égal à un nombre positif pour que des solutions puissent exister. Or, il se trouve que on a x au carré qui est égal à un nombre négatif. Donc, comme c'est pas possible, eh bien, on conclut que cette équation n'a pas de solution. Et donc, si elle n'a pas de solution, ça veut dire que le nombre 0 n'admet aucun antécédent par la fonction g. Donc, on conclut que l'équation x au carré égale moins 1 n'a pas de solution dans R. D'accord? D'accord. Donc, le nombre 0 n'admet pas ou n'admet aucun antécédent par la fonction g. Ok? Voilà, on a terminé. Ça fait une petite révision.